Melbourne, c'est l'ambiance, le public, le parc et ces choses-là. La beauté du circuit entre les arbres, on se ressent vraiment dans un parc. Et aussi un petit peu de jet lag. 5,3 km, 58 tours, 308 km au total, 6 lignes droites rapides, 2 virages longs, 3 possibilités de dépassement, vitesse maximale de 300 km/h. Nous sommes aujourd'hui à Melbourne dans le Red Bull F1 Simulator pour un tour de circuit embarqué. Premier virage ici à Melbourne, très important, il conditionne toute la ligne droite qui suit. Les vibreurs sont relativement difficiles à prendre, très élevés ici, donc il faut être très attentif à ne pas faire d'erreur quand on prend les vibreurs. On arrive maintenant dans une partie assez lente, un droite-gauche. Le gauche est très important car il conditionne un virage rapide ici en 5e vitesse quasiment à fond. C'est très important d'avoir des bons points de repère. Comme on peut le voir ici, il y a beaucoup d'ombre à cause des arbres sur le côté. Donc il faut être très attentif, pas faire d'erreur, être très précis. Car la voiture saute de partout. Donc pas trop de risques dans ce virage-là avant de repartir pour une longue ligne droite et la partie rapide du circuit. On arrive maintenant dans un gauche-droite à plus de 200 km/h. C'est les virages les plus rapides sur ce circuit de Melbourne. C'est une partie vraiment que j'aime beaucoup. Et ensuite on repart de nouveau pour une longue ligne droite. Comme on peut l'apercevoir, il y a beaucoup de lignes par terre. Donc, comme je l'ai dit auparavant, les points de freinage sont très importants. Maintenant, la dernière partie du circuit est relativement lente. On arrive dans un petit gauche où là, le plus important, c'est de rester sur l'intérieur. Il y a toujours plus d'adhérence avant d'arriver dans le dernier virage qui nous donne sur l'arrivée de ce circuit ici à Melbourne.